Facebook met en mieux un clavier vraiment intelligent, de nouveaux super jeux, super simples mais super addictifs, un imagier numérique pour les plus petits. Mais oui, comme tous les mercredis, on parle d'appli dans Phonapps. Bonjour et bienvenue à tous. Avec Pepper, Mark Zuckerberg vient de donner un coup de vieux à sa bonne vieille application Facebook. Pepper, c'est une nouvelle façon d'accéder aux infos diffusées par de grands médias comme le New York Times, l'Associated Press, The New Yorker, Bloomberg, CNN, Slate. Bon appétit! Entre autres, le tout étant classé par thématique, gros titres, entreprise, sport, technologie, culture, idée, innovation, planète, cuisine, etc. Il y en a même une réservée aux chatons et autres animaux mignons, et qui d'ailleurs s'appelle Cute, mignon en anglais. Libre à vous de n'afficher que les thématiques qui vous intéressent. Pepper est donc comparable de ce point de vue à d'autres agrégateurs de contenu comme Flipboard ou Feedly, sauf qu'en plus il vous permet d'accéder au contenu posté par vos contacts sur le réseau social. Pour cela, il vous suffit de parcourir la thématique Facebook de Pepper. Alors la principale particularité de cette nouvelle appli, c'est sa très belle interface qui mise avant tout sur les photos en grand format et qui bouge en fonction de la position de votre smartphone. Et puis sur le tactile, balayez l'écran de gauche à droite pour faire défiler les articles, vers le bas pour ouvrir un post, vers le haut pour le fermer. Maintenez votre doigt sur l'écran pour réorganiser les thématiques auxquelles vous vous êtes abonné. Bref, joli, moderne, agréable à utiliser, et d'autant plus que Pepper vous permet, comme l'appli Facebook traditionnelle, de trouver de nouveaux contacts, d'accéder à vos conversations privées, de visualiser vos notifications, d'aimer, de commenter, de partager les posts de vos amis et puis bien évidemment d'ajouter du contenu sur votre mur. Voilà, tout cela vous a donné envie d'utiliser Pepper. Eh bien il va falloir quand même ruser un peu car cette application gratuite n'est disponible pour le moment que sur iPhone et surtout que dans le store américain d'Apple. Vous allez donc devoir vous créer un compte dessus si vous voulez le télécharger, mais allez donc faire un petit tour dans la section astuces de 01net.com, je vous promets que vous trouverez le mode d'emploi pour y arriver. SwiftKey, vous connaissez ? Sans doute, si votre smartphone tourne sous Android. Pratique, cette application est capable de prédire ce que vous pourriez taper au clavier en fonction de ce que vous avez déjà écrit. Du coup, ça va très vite puisque dès que l'application vous propose le mot que vous avez en tête ou que vous êtes en train de composer, il vous suffit de le sélectionner et de passer tout de suite au suivant. En plus, si vous tapez un mot que SwiftKey ne connaît pas, comme Phonapps par exemple, elle va l'enregistrer dans son dictionnaire pour pouvoir, une prochaine fois, vous le proposer. Alors si SwiftKey se réservait jusqu'à présent aux smartphones Android, c'est que sur iPhone, comme sur Windows Phone d'ailleurs, il n'est pas possible de changer le clavier fourni par défaut. Néanmoins, la voilà qui débarque sous forme d'application de prise de notes dans l'App Store, pour remplacer avantageusement celle fournie par défaut avec iOS. Car non seulement la saisie y est beaucoup plus rapide, mais en plus vous pouvez organiser vos notes dans des carnets et par mots-clés, des tags. En plus vous pouvez en fait vous servir aussi de vos notes et les envoyer par SMS, par mail. Il suffit de les taper dans SwiftKey, puis ensuite de les envoyer vers l'application message ou mail, ou même par copier-coller dans une autre application. Voilà, SwiftKey Note est une application gratuite, disponible donc uniquement sur iPhone. Pour la télécharger sans plus attendre, il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche en ce moment à l'écran. Alors au moment de la préparation de ce numéro de Phonapps, je voulais vous parler du jeu phénomène du moment avec ses 50 millions de téléchargements. Je veux parler de Flappy Birds pour iPhone, Android et Windows Phone qui m'avait d'ailleurs été chaudement recommandé sur Twitter par 4 d'entre vous. Clément Radigue, Arthur Rue, Hugo et Antoine Girard. Flappy Bird donc, ce jeu au graphisme des années 80-90 où il faut aider une sorte de canari à ne pas percuter des tuyaux qui se trouvent sur sa trajectoire. Et pour cela, on ne peut faire que tapoter sur l'écran de son smartphone pour le maintenir en l'air pendant qu'il fonce vers on ne sait quelle destination. Et c'est pas facile. En ce qui me concerne, pour le moment, je n'ai réussi à éviter que 11 tuyaux. Alors le problème, c'est que depuis son lancement, ce jeu a créé la polémique, son développeur ayant été accusé entre autres de plagiat. Alors à tort ou à raison, difficile à dire, mais le fait est que Dong Nguyen a finalement renoncé à publier son application qui a disparu des stores ce week-end. Pas de chance donc si vous aviez envie de l'essayer, à l'heure qu'il est, vous ne pouvez donc plus le télécharger, sauf encore sur Windows Phone, puisque la version présente sur le store de Microsoft est en fait un clone de l'original développé par Dong Nguyen. Un vrai plagiat pour le coup. Alors on fait quoi quand on a envie de jouer à Flappy Bird, à part emprunter le smartphone d'un ami? Eh bien pour se consoler, on peut se tourner à la place vers l'un des jeux dont Flappy Bird s'est peut-être inspiré, Piu Piu.
Même principe, sauf qu'il ne s'agit plus ici d'éviter des tuyaux, mais des cactus, un jeu français sorti en 2011, mais qui grâce à Flappy Bird pourrait bien connaître une seconde jeunesse. C'est en tout cas ce qu'on lui souhaite, à noter que Piu Piu complique un peu la donne en ajoutant sur la trajectoire de l'oiseau des bonus et des malus à avaler ou à éviter. Piu Piu qui n'est malheureusement disponible que sur Android, mais gratuit, et donc à télécharger sans plus attendre. Allez, un autre jeu maintenant tout aussi addictif, tout aussi facile à prendre en main, mais d'un tout autre genre, je veux parler de Trees. Alors son principe est donc simple, vous disposez d'une grille de 16 cases dans laquelle apparaissent des cartes numérotées. Le but est de faire glisser les cartes mitoyennes de même valeur l'une sur l'autre. Sauf que cela fait bouger toutes les autres cartes en même temps. Et puis, une fois l'une sur l'autre, les deux cartes sont remplacées par une seule carte dont la valeur correspond à leur addition. Le jeu comporte quand même quelques subtilités supplémentaires. Par exemple, pour superposer deux cartes, il faut que l'une des deux se trouve sur un bord de la grille ou bloquée par une autre carte. Et puis à chaque fois que vous bougez des cartes, une nouvelle carte apparaît, les cartes de couleur ne pouvant se superposer, elles, sur aucune autre. Bref, au bout d'un moment, on se retrouve bloqué, la grille étant complètement remplie, et c'est à ce moment-là que le jeu calcule et annonce votre score. Ne vous reste plus alors qu'à l'annoncer sur Twitter ou le Game Center d'Apple. Trees n'étant malheureusement disponible que sur iPhone. À savoir également, Trees n'est pas gratuit, vous devrez débourser 1,79 € pour pouvoir le télécharger. La semaine dernière, je vous présentais une application pour les plus jeunes destinée à leur apprendre leurs premiers mots en anglais. Cette semaine, on s'attaque au français avec une autre appli de l'éditeur Nomad Education, une appli qui s'appelle tout simplement Mes premiers mots. Son principe est exactement le même que My First English Words. Mes premiers mots apprend d'abord à l'enfant à reconnaître des mots en lui présentant pour chacun des images qui les illustrent et en les énonçant. La jambe, le doigt, le cœur, etc. Puis l'appli lui fait vérifier ses connaissances au travers de petits jeux où il doit remettre dans l'ordre les lettres des mots qui lui sont énoncés et présentés sous forme d'images. Alors c'est vraiment pour les tout petits, de 18 mois à 3 ans, mais les plus grands de 5 à 7 ans pourront aussi s'en servir pour l'apprentissage de l'orthographe. Mes premiers mots est une application disponible uniquement sur iPhone, elle coûte 89 centimes. Mais Nomad Education se propose de l'offrir à 10 d'entre vous. Pour participer à notre petit tirage au sort, il suffit de vous abonner au fil Twitter de 01net.tv, de retweeter le tweet contenant #phonaps39. La semaine dernière, vous avez été ainsi nombreux à essayer de gagner My First English Words. Les noms des gagnants s'affichent en ce moment à l'écran. Bravo à eux. Nous arrivons au terme de ce Phonaps, mais on se retrouve naturellement la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions et de vos applis coup de cœur sur mon Twitter, ma page Facebook, ou tout simplement dans les commentaires de cette vidéo. Là, juste en dessous. Et puis si vous voulez encore plus d'applis, précipitez-vous sur le dernier numéro du magazine 01net, il en regorge. À mercredi prochain, et d'ici là, portez-vous bien.